Bonjour, je m'appelle Sandra Fabrice. À la base, je me orientais vers de la minéralogie et du coup j'ai fait un bac scientifique, puis je suis allée à la fac pour faire une licence en sciences de la Terre pendant 3 ans. À la fin de cette licence, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de master qui me convenait pour mon projet professionnel. Du coup, j'ai décidé de me réorienter. Et au moment de me réorienter, j'ai commencé à regarder ce qui pouvait se rapprocher au maximum de la minéralogie. Du coup, j'ai regardé la gémologie, pourquoi pas. Et au final, les débouchés ne me convenaient pas. Donc, j'ai élargi encore mes recherches. Et puis, je suis tombée dans le milieu de la joaillerie. Et en fait, en multipliant les journées portes ouvertes à la Haute École de Joaillerie, en discutant, je me suis dit, ça a l'air d'être vraiment un milieu pour moi. Donc j'ai décidé d'entrer dans le certificat supérieur de joaillerie en 3 ans. Et pendant cette formation, j'avais des cours d'atelier, de dessin et de CAO. Et plus j'en faisais, plus je me suis dit que la conception, c'était un peu pour moi. Je me suis dit, je m'épanouis beaucoup dedans, j'aime beaucoup la joaillerie. Donc ça liait les deux. Et en parallèle de ma formation en CSJ, le bachelor était en train d'être conçu par la HEJ et Cartier. Et du coup, je me suis dit, à la fin de mon CSJ, pourquoi pas intégrer le bachelor numérique. J'avais suffisamment de connaissances, je pense, pour intégrer le milieu professionnel, mais j'avais vraiment envie de voir un peu plus de choses et peut-être renforcer mes connaissances. Et du coup, ça m'a beaucoup plu. En bachelor numérique, on voit plusieurs logiciels de 3D comme Rhino, Grasshopper, ZBrush. Et puis on voit aussi tout ce qui est la partie impression 3D avec des machines, de l'usinage et de la fonte. On voit également des matières un peu plus générales où on voit du coup la part des maisons de joaillerie, comment elles sont un peu structurées, les différents métiers dans ce milieu et aussi la part du concepteur, comment il interagit avec ces différents métiers. Et à la fin du bachelor numérique, on a du coup fait les projets tutorés en groupe en partenariat direct avec la maison Cartier où on a dû concevoir de A à Z un projet et intervenir comme si on était en situation réelle, professionnelle, avec différents acteurs et voir comment on se comportait vraiment en tant que concepteur. J'ai beaucoup apprécié le bachelor avec tous ces intervenants extérieurs. C'était très intéressant de voir plusieurs points de vue. Et aussi, j'ai beaucoup aimé l'investissement de Cartier dans notre formation. Et ils nous ont beaucoup aidés à nous perfectionner. Il y a plusieurs profils de concepteurs différents. Par exemple, dans des petites structures, le concepteur gère la 3D, les impressions 3D, les fontes. Alors que, par exemple, dans des grandes structures comme Cartier, il est plus à l'intérieur d'une équipe et différents services. Et du coup, il doit interagir avec plein de personnes différentes. Et donc, moi, actuellement, je suis conceptrice chez Cartier. Et c'est ce profil de concepteur qui me correspond le mieux. J'aime beaucoup la 3D, mais j'aime beaucoup aussi lier du coup, la relation humaine et voir comment on interagit tous ensemble pour mener à bien un projet. N'hésitez pas à venir aux journées portes ouvertes et à discuter avec d'autres élèves qui ont fait le bachelor ou sinon vous renseigner et aller demander à des concepteurs des insertions dans le métier pour voir vraiment exactement si déjà le milieu de la joaillerie vous correspond parce que les concepteurs 3D, il y en a dans plein d'autres branches de métiers différents mais vraiment la joaillerie, il faut savoir qu'on n'est pas tout seul et il y a plein d'autres métiers qui dépendent de nous.